Dans un premier temps, tu vas regarder si ton véhicule est sur une aire propice à une intervention. C'est-à-dire avec un sol plat et dur, avec suffisamment d'espace tout autour pour travailler. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas respectée, tu dois, si c'est possible, déplacer la bestiole. Et bien entendu, tu la déplaces en la poussant. Tu vas maintenant immobiliser le véhicule. Tu ne peux pas faire confiance au frein à main de la voiture parce que tu ne sais pas déjà d'une dans quel état il est, et puis de deux, peut-être que c'est sur les freins que tu vas intervenir. Donc pour cela, rien de mieux que des cales en bois ou en plastique. Tu vas caler la roue opposée au premier levage. Ça signifie que si tu lèves la roue arrière droite, tu vas caler la roue avant gauche. Tu vas mettre une cale devant la roue et une cale derrière la même roue. Comme ça, ton véhicule ne pourra ni avancer ni reculer. Puisque tu as calé la roue opposée au premier levage, tu es certain que cette roue va rester au sol. Et du coup, tu vas laisser les cales sur cette roue jusqu'à la fin de ton intervention. Les vis de roue sont fortement serrées, et parfois même un peu trop, malheureusement. C'est pour ça que tu débloques les roues avant de lever la caisse. Tu débloques les vis d'un tour et cela suffit amplement. Tu es maintenant prêt à mettre en place le cric hydraulique. Tu vas éviter de mettre ce cric sous le bas de caisse. Regarde pourquoi. Ici, ce qui arrive lorsqu'on fait le levage du cric sur le bas de caisse. Donc on le marque beaucoup, c'est vraiment dommage. Voire même on peut le détruire. Ça avec un client, ça passe pas. Vous êtes obligé de refaire le véhicule. Tu vas faire bien attention où tu vas positionner le cric. Car il faut que ça soit solide. Et aussi, il ne doit pas gêner plus tard la mise en place de la chandelle. Ah, écoute, viens, je te montre où tu peux mettre le cric tranquillou à l'avant. Pour l'arrière, tu regarderas ça un peu plus bas dans le site. Allez, c'est parti. Ok, donc pour lever un véhicule, on mettra le cric hydraulique ici, sous le longeron. Ou alors, sous le berceau moteur, donc cette partie-là où il y a les grosses vis, donc ça c'est des points qui sont bien costauds. Et toute cette partie ici, on peut disposer le cric hydraulique. Sous le berceau moteur, en fait, tout ce qu'on voit, les grosses vis là, ça c'est quand même super costaud. Ici, on va peut-être éviter un peu sur le bord, on va vraiment prendre plutôt sur la poutre du berceau moteur. Et là, ces vis là, c'est vraiment parfait, là c'est bien costaud. Éventuellement ici, il n'y a pas de problème, donc au niveau de la fixation du triangle inférieur sur le berceau. Ça, c'est donc une solution. Après, on peut se positionner là au niveau des longerons. Donc celui-ci, il est plutôt court. Ici, c'est pas mal du tout. Ça, c'est bien costaud, ça, comme pièce. Et bien sûr, tout du long du longeron. Sur certains véhicules, on va trouver 2 longerons, et voire même certains qui vont un peu plus loin. Surtout pas ici, bien sûr, on ne va pas se mettre sur une localisation de frein ou alors sur le système d'alimentation en gasoil. Et on va pas se mettre non plus sur la ligne d'échappement, ça faut pas. Ni non plus ici sur les planchers. C'est pas une bonne chose. Là, il a été mis. On a donc une déformation du plancher. Et encore ici, donc là, c'est pareil. Pas sur le réservoir. Tu as bien observé où le patin de ton cric doit se positionner. Reste plus qu'à lever. Fais attention tout de même à ce qu'il y a derrière toi. Moi, je dis ça, je dis rien. Ton véhicule est en l'air, reste maintenant à sécuriser ton levage en plaçant la chandelle sur le point de levage constructeur. C'est un endroit sur le bas de caisse qui est renforcé, très dur. C'est signalé par un triangle, par une flèche, parfois un petit décrochement, parfois un petit trou bien rond comme ça sur le bas de caisse, parfois c'est un tube, ça dépend. Il n'y a malheureusement pas de méthode universelle pour trouver le point de levage constructeur sur tous les véhicules. Si tu as un doute, tu regardes les données constructeurs ou alors tu m'appelles. Allez, c'est parti.
Comme tu l'as vu en début de séance, tu vas incliner le levier de ton cric pour soulager le travail du cardan lorsque tu vas chercher à descendre la voiture. Un bon mécanicien prend soin de ses outils et en inclinant le manche, tu facilites le travail du cardan. Ton cric va durer plus longtemps. Maintenant, tu vas descendre tout doucement la voiture pour la déposer délicatement sur la chandelle. On arrive à l'un des points les plus importants du levage. Tu profites que la roue est encore en place et que ton cric hydraulique ne touche plus la voiture, mais il est quand même pas très loin. Et là, tu vas contrôler la stabilité de ton levage. C'est seulement après ça que tu peux être sûr que tout est en ordre, que tu pourras éventuellement te glisser à côté ou en dessous. Surtout, tu n'hésites pas à m'appeler en me disant « Hey monsieur, je vais contrôler la stabilité de mon levage. » Et comme ça, moi, je te mettrai la totalité des points par rapport à ça sur ton barème d'évaluation. C'est bon. On arrive au but, la fin de la dépose. On va retirer la roue. Vidéo. La roue, glissée sous la voiture, sert de protection ultime. En plus de ça, elle ne gêne pas le passage, tu ne l'as pas dans les pattes, et tu vas déposer les vis de roue sur la roue, et comme ça, tu sais où elles sont, tu n'as pas besoin de les chercher. Comme tout bon mécanicien qui se respecte, tu vas profiter du fait que de nouvelles pièces apparaissent à ton regard après avoir déposé la roue. Avant, tu voyais rien, il n'y avait que la roue. Après ça, tu vas voir tout un monde qui s'ouvre à toi. Et ben, un bon mécano, il reste pas cantonné sur le dépôt d'une roue. Et ben, il va profiter pour contrôler les différentes pièces et vérifier leur état. Pour aujourd'hui, on ne va pas contrôler les choses. Par contre, tu vas quand même me dire où se situent différents éléments. Tu vas me montrer où sont les plaquettes de frein, où sont les disques de frein, où est l'amortisseur, où est le ressort d'amortisseur et où est la transmission. Allez, petit tips, petit fun fact. Si tu cherches la transmission, il suffit juste de tourner le moyeu, c'est-à-dire l'endroit où ta roue était fixée, où il y avait les vis. Tu tournes cette partie-là, et puis tu regardes quelque part par derrière, il y a quelque chose qui va tourner. Et c'est ça ta transmission. Quand tu as trouvé toutes ces pièces, tu m'appelles pour me les montrer.